Il était une fois en Amazonie des territoires entre forêts, savanes et fleuves dont la possession a été âprement disputée par les puissances coloniales européennes. Entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle, la France et le Portugal, puis le Brésil, ont revendiqué un morceau du plateau des Guyanes, proche de l'estuaire du fleuve Amazone, et qui aujourd'hui constitue les 3/4 de l'état de l'Amapá, au nord du Brésil. Il faudra attendre l'année 1900 pour que l'arbitrage international de la Suisse impose définitivement le fleuve Oyapock comme une frontière que ni la France ni le Brésil ne contestent plus aujourd'hui. C'est quand même étonnant qu'une grande puissance comme la France, et je me rapporte vraiment à l'an 1900, en 1900, où la France était probablement à son apogée en tant qu'empire colonial, en tant que puissance européenne, une immense puissance culturelle, un rayonnement de la langue française, des institutions culturelles françaises à travers le monde, qu'un tel pays, au zénith de sa gloire, accepte un verdict arbitral qui la prive de 250 000 km² de territoire. À l'heure où les relations avec le Brésil font l'objet de toutes les convoitises, et tandis que les enjeux de la région amazonienne semblent concerner la planète tout entière, comment ne pas s'interroger sur les péripéties singulières de cette histoire oubliée et sur l'issue de cette épopée diplomatique perdue par la France? Au Brésil, on craignait beaucoup la possibilité que soit les Français, soit les Anglais puissent avoir des convoitises sur l'Amazonie. Parce que le Brésil lui-même n'avait qu'une présence plutôt théorique en Amazonie. C'était un immense continent où il n'y avait que très peu de gens et la présence de l'État était vraiment faible. Alors il y avait du côté brésilien beaucoup de peur. Chez les Portugais d'abord, chez les Brésiliens ensuite, il y a la prise de possession d'un territoire, la connaissance de ce territoire, l'occupation de ce territoire, l'exploitation de ce territoire. Parce qu'il y a quelque chose qui se met à lier les hommes et les femmes dans ce territoire et qui met en construction une conscience commune, une conscience collective, le sentiment d'une appartenance, le sentiment d'un destin commun, ce qui n'est pas le cas dans le regard français. Mais les doctrines coloniales elles-mêmes sont profondément différentes. Quand Christophe Colomb a découvert, comme on dit, a rencontré l'Amérique, les Portugais étaient eux-mêmes, comme les Espagnols, déjà bien avancés à la conquête du monde, et le pape, pour les mettre d'accord, le pape Alexandre VI, à l'époque, en 1494, a tracé une ligne divisant le monde en deux. En gros, l'Afrique et l'Asie pour les Portugais, l'Amérique, qu'on ne connaissait pas encore très bien, mais on savait qu'elle existait, pour les Espagnols. Par hasard, cette ligne passait à peu près à la hauteur de l'estuaire de l'Amazone. Je dis par hasard parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore découvert l'estuaire de l'Amazone. Celui-ci n'a été découvert qu'en 1500, juste avant le Brésil, par le navigateur espagnol Vincent Pinson, qui était d'ailleurs Vicente Pinson, qui était d'ailleurs un des pilotes de Christophe Colomb en 1492. La soif des conquêtes enfièvre les capitales occidentales. De nombreuses expéditions se succèdent vers ces terres inconnues. Sur place, la cupidité des Européens est loin de rencontrer un territoire vierge, car depuis plus de 40 000 ans, les peuples amérindiens, Tupis, Guarani et Caraïbes vivent et occupent sans frontières ces immensités vertes qui sont à la fois leur jardin et leur refuge. Le contact est dévastateur. C'est incontestablement l'histoire d'une dépossession, et ça le demeure. C'est l'arrivée des conquistadors européens sur un territoire qui était habité. Et sans capacité à reconnaître la présence de ces populations et de ces communautés amérindiennes, sans volonté de contact, de rencontre, c'est la prise de possession. On arrive, on plante son drapeau, on nomme les lieux et on en devient propriétaire.
Nos ancêtres vivaient déjà ici et vivaient très bien, sans perturbation, sans gêne, ni discrimination. Ils se respectaient mutuellement. À partir du moment où le Portugal est arrivé ici, il a imposé sa façon d'être et s'est installé sans demander d'autorisation à personne, en nous mettant à sa merci. Ils ont emporté notre bois de braise qui a donné son nom au Brésil. Ils ont pris notre or, ont aussi enlevé nos femmes sans respecter qui que ce soit. Et maintenant, finalement, ils veulent nous enlever nos terres et voler notre identité. Le respect de l'identité amérindienne est totalement négligé par les puissances coloniales. Lorsqu'en 1604, ils prennent pied dans la région, Hollandais, Anglais et Français arrivent avec plus d'un siècle de retard sur les Espagnols et les Portugais. Il s'agit alors pour eux de marquer vite leur territoire. Mais ces ambitions se heurtent aux positions stratégiques militaires et commerciales déjà mises en place par Madrid et Lisbonne.